Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Et nous avons dit que l'islam est fondé sur 5 composantes essentielles, 5 fondations. La croyance, l'adoration, la morale et la législation. C'est-à-dire l'islam, c'est une croyance, mais c'est aussi une adoration, c'est une éthique, une morale, et c'est une législation. Nous étions en train de parler de la croyance, donc la première fondation de l'islam qui est la croyance. Et nous pouvons résumer la croyance musulmane. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de faire un cours sur la croyance en tant que telle, mais nous sommes en train de présenter la croyance donc musulmane d'une manière générale. La croyance musulmane d'une manière générale, on peut la résumer en 3 éléments. La croyance en Dieu, l'imanu billah, la croyance aux prophètes, nubuwat, et la croyance au jour du jugement dernier. Nous avons commencé la croyance en Dieu. Cette croyance en Dieu, elle-même, nous pouvons la synthétiser en 3 points fondamentaux, qui est Dieu existe, Dieu est unique, Dieu est parfait. Et donc nous avons commencé la première partie, le premier point, qui est Dieu existe. Donc nous parlons de l'existence d'Allah Azza wa Jalla, et nous avons donné une première démonstration rationnelle de l'existence d'Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, il faut savoir que la première mission de l'aql, Allah Azza wa Jalla a donné à l'être humain une raison, un intellect, une raison. Sa première fonction essentielle, c'est de découvrir son Créateur, c'est de parvenir à trouver son Créateur et à prouver donc l'existence de son Créateur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, surtout dans notre contexte, donc qui est très matérialiste. Et donc c'est la matière qui prime. Et donc c'est très important de s'arrêter sur ce sujet-là et de prendre son temps pour parler de l'existence d'Allah Azza wa Jalla et de la démonstration, démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Nous avons fait donc une première démonstration et on a eu recours à ce qu'on appelle la loi de téléologie ou le finalisme, dans le sens où toute chose qui a une finalité, qui a un programme, qui sert à quelque chose, forcément a un concepteur, un ordonnateur, un créateur. Et donc nous avons détaillé ceci. Et d'ailleurs, comme conclusion, on peut refaire ici une conclusion à Voltaire, disait « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il faudrait l'inventer dans le sens où Dieu, la croyance en Dieu est nécessaire, la religion est nécessaire pour fonder cette morale qui va contenir les gens et va contenir le penchant négatif de la nature humaine. Donc il dit, si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais toute la nature nous crie qu'il existe, qu'il y a une intelligence suprême, un pouvoir immense, un ordre admirable, et tout nous instruit de notre dépendance. C'est vraiment, il n'y a rien à dire d'autre, c'est clair. Donc, cet ordre admirable qui est dans l'univers ne peut qu'impliquer l'existence d'un ordonnateur. L'autre démonstration, alors, on va faire appel à une autre notion donc, qui s'appelle Qanoun at-Talazum, la loi de corrélation. Donc la loi de corrélation, on va définir tout d'abord donc qu'est-ce que la loi de corrélation et nous allons voir donc comment l'appliquer pour démontrer l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par Qanoun at-Talazum ou la loi de corrélation? Alors la loi de corrélation, c'est en fait le rapport qui existe entre 2 choses de façon à ce que l'une implique forcément l'autre. Donc c'est ça ce qu'on appelle Qanoun at-Talazum. Donc c'est un rapport entre 2 choses, entre 2 notions. Si l'une existe,
elle implique forcément l'autre. C'est indissociable. C'est pour ça que pour ceux qui ont fait des maths, notamment à l'université, donc il y a des théorèmes, donc il y a un théorème, et donc si ce théorème-là, il est vrai, il implique des corollaires. Donc si ce théorème est vrai, donc il implique ce premier résultat. On va l'appeler corollaire 1. Il implique aussi le corollaire 2. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc qanoun at-talazum. Alors, comment, ou bien juste pour donner aussi des exemples concrets par rapport à cette notion de talazum, par exemple, la pâleur du visage implique la maladie. On voit, on dit tiens, tu es pâle, donc forcément il y a quelque chose. Le médecin te voit, tu es pâle, il conclut que tu es malade. Lorsque je vois un camion de pompiers, donc rouler à vive allure, les gyrophares, les sirènes donc qui retentent, donc je conclus qu'il y a quelque part un incendie. Je n'ai pas vu cet incendie, mais je peux conclure cela du fait de cette corrélation. Si il y a ce camion de pompiers, donc avec les gyrophares, les sirènes, etc., donc il y a incident. Pareil pour une ambulance. Je vois une ambulance rouler à vive allure se dirigeant vers l'hôpital, les gyrophares, les sirènes. Donc, j'imagine, je conclus qu'il y a dedans un malade. Je n'ai pas vu le malade, mais je me dis il y a un malade, donc il est en train d'être transporté à l'hôpital. Je voyage, je passe par le désert. Dans un désert, je cherche de l'eau, j'ai pas d'eau, je vois de loin des habitations. Je me dis, tiens, donc là-bas, il doit y avoir de l'eau. C'est une corrélation. S'il y a une zone d'habitation là-bas, c'est que forcément, en général, les gens vont habiter autour d'une source d'eau. Donc, normalement, donc là-bas, il y a de l'eau. C'est ça, donc la loi de corrélation. Lorsqu'il y a une chose, ou bien c'est un rapport entre deux choses, lorsque l'une existe, ça implique forcément l'autre. D'accord? Donc, comment appliquer la loi de corrélation pour démontrer une hypothèse? J'ai une hypothèse et je veux la démontrer en ayant recours à cette loi dite de corrélation. Je vais supposer vraie cette hypothèse. Si elle est vraie, elle a des implications nécessaires, obligatoires. Et donc, je vais vérifier, est-ce que ces implications existent ou pas? Ce qu'on appelle aussi en mathématiques le raisonnement par l'absurde. Je suppose que, et je veux voir le résultat. Donc, si effectivement je trouve ces implications, alors mon hypothèse est vraie. Si par contre je ne les trouve pas, ou je trouve le contraire, je trouve même un contre-exemple, donc mon hypothèse est fausse. Voilà comment on l'applique. On peut donner un exemple. On nous a enseigné, notamment à l'école, on sait que l'homme, c'est un être parlant. Je parle de parler, je ne parle pas de communication entre les animaux. D'ailleurs, l'être humain est défini comme étant, entre guillemets, l'animal parlant, ou l'être parlant. Il parle, il n'y a que l'être humain. Je ne parle pas de communication. On nous dit donc comment l'être humain a commencé à parler. Comment l'homme a inventé la parole. On nous dit que l'homme commença à parler ou inventa la parole pour exprimer ses besoins. Donc l'apparition de la parole chez l'être humain serait due à ses premiers besoins. Parce que donc il a ces besoins qui sont induits par ses émotions, ses sensations. Et donc, à un moment, il avait besoin d'exprimer ses besoins donc par rapport à tout ce qu'il rencontre dans son environnement, dans la nature, le froid, la faim, la soif, la peur de choses, de bêtes sauvages, etc. Et donc, il veut exprimer ses besoins. Sauf que des fois, donc, au départ, c'était les gestes parce que les besoins étaient devant lui, mais
parfois, donc, il s'agissait d'exprimer des besoins qui ne sont pas présents. Donc, au fur et à mesure, il a inventé la parole et on est passé donc des gestes à la parole. Voilà comment on explique cela. Bien sûr, nous sommes dans un contexte où il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas dire que Dieu a créé Adam alayhi salam, et qu'il l'a créé comme il est, et il lui a donné la parole directement. Il a appris à Adam tous les noms, tous les mots, donc Adam savait déjà parler. Mais non, si on dit ça, c'est qu'on croit en Dieu. Non, alors on veut, certains disent non, donc on part du fait qu'il n'y a pas Dieu, donc l'être humain, il a été, je ne sais pas, il est passé par des phases successives jusqu'à ce qu'il devienne un être humain, et notamment la parole. Donc au départ, bien qu'il était être humain, mais il ne savait pas parler. Alors, c'est une hypothèse, là, personne ne peut la vérifier par l'expérimentation et l'observation. Donc, le seul moyen ici de la vérifier, c'est la loi de corrélation. Parce que soit une hypothèse qu'on a, lorsque c'est une hypothèse scientifique, soit c'est une hypothèse soumise à l'observation et à l'expérimentation, et là, le seul moyen de la vérifier, c'est l'expérimentation et l'observation. Si c'est une hypothèse qui n'est pas soumise à l'expérimentation et à l'observation, le seul moyen de la vérifier, c'est la loi de corrélation. Donc, on suppose que c'est vrai, comme on vient de faire donc, par rapport à l'homme et la parole. Donc, là, maintenant, on ne peut pas revenir donc, à la source, le premier ou les premiers qui ont commencé à parler, ou l'expériment, on ne peut pas. Donc, on utilise la loi de corrélation, c'est-à-dire, on va dire, supposons que c'est vrai. Supposons que l'homme a commencé à parler pour exprimer ses besoins. On a dit la faim, la soif, la peur, le froid, etc. Donc, on se dit, on va donc rechercher dans la réalité. On voit que tous les autres animaux ont exactement les mêmes besoins. On a dit que la parole, donc, c'est à partir de ses besoins. Il a eu besoin d'exprimer ses besoins. Donc, les besoins dont nous avons parlé existent également chez les animaux. Donc, si mon hypothèse est vraie, ça aurait amené les autres animaux à parler. Je parle bien de parler et non pas de communication. De parler, pour qu'ils soient des êtres parlants. Donc, je regarde la réalité, je vois que ce n'est pas le cas. Donc, tout simplement, mon hypothèse est fausse. Des fois, on nous leurre au nom de la science, on nous présente quelque chose qui paraît scientifique, comme elle est présentée. Mais en réalité, elle n'a rien de scientifique. Rappelez-vous, lorsque on parle du mot croyance en Occident, c'est pas en islam qu'on dit croyance, elle est forcément raisonnée. Elle est fondée sur la raison, justifiée par la raison. Alors qu'en Occident, quand on dit croyance, c'est tout ce qui ne peut pas être justifié par la raison et ne peut pas être prouvé scientifiquement. On dit ça, c'est des croyances, c'est pas la science. Alors qu'en réalité, quand on voit ici, la science, elle est du côté de qui? Pas de ceux qui disent que l'homme a inventé la parole parce qu'il avait besoin d'exprimer ses besoins. Là, ça, c'est des croyances selon la définition des Occidentaux. Ça, c'est des simples croyances. Ce n'est pas du tout justifié par la science. Mais il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, on serait obligé de reconnaître que l'être humain savait parler dès le départ, et donc, finalement, c'était un homme, un être humain, comme Dieu l'a créé, donc c'est Dieu qui l'a créé. Il ne faut surtout pas dire ça, donc il faut trouver d'autres justifications. Donc, voilà la présentation de cette loi de corrélation. Maintenant, comment l'appliquer pour démontrer l'existence d'Allah Azza wa Jal? Alors, on veut prouver l'existence de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va faire, comme j'ai dit, comme on l'appelle ça en mathématiques, un raisonnement par l'absurde. Je suppose que Dieu n'existe pas. D'accord? Donc, supposons que Dieu n'existe pas. Alors, bien sûr, on n'est pas devenu des koffars, c'est une démonstration rationnelle.
D'accord, ça ressemble à ce que faisait Ibrahim, ou ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il voulait interpeller la raison de son peuple. Donc, lorsque il voit donc une étoile ou la lune, il dit ça c'est mon Dieu. Ensuite, lorsque la lune disparaît, donc il dit ça ne peut pas être mon Dieu parce que Dieu ne peut pas disparaître. Ensuite, il voit le soleil. Il dit celui-là, alors mon Dieu c'est le soleil. Hada akbar, il est plus grand. Pareil, lorsque le soleil se couche, il dit c'est pas possible, Dieu ne peut pas disparaître. Alors, des fois, on entend certaines personnes, lorsqu'ils évoquent le récit d'Ibrahim alayhi salam, il dit qu'il doutait, donc il cherchait. Non, non. Dans la croyance musulmane, un prophète, il est infaillible, donc il n'a jamais commis de shirk, il n'a jamais été mécréant, incroyant, athée ou polythéiste. Ibrahim alayhi salam faisait exactement la même démonstration. Loi de corrélation. Supposons que cette étoile, la lune ou le soleil soit Dieu. Il arrive à une conclusion qui est fausse. Donc, mon hypothèse est fausse. Ibrahim alayhi salam, donc cette démonstration se trouve même dans le Coran. Ben, c'est exactement ce que nous allons faire. Donc, supposons que Dieu n'existe pas. Maintenant, après, on regarde l'univers. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle l'univers. Et là, il y a deux hypothèses par rapport à l'univers. Deux hypothèses. Soit l'univers a un début, un commencement, ou soit il n'en a pas. Il n'y a pas autre chose. Soit l'univers a un commencement, un début, soit il n'en a pas. Donc, c'est-à-dire ici, on va faire deux hypothèses. Donc, la première, c'est Dieu n'existe pas et l'univers a un commencement. Et on va voir à quoi on va aboutir. Donc, première, notre hypothèse, Dieu n'existe pas et l'univers a un commencement. Donc, on va voir que cette supposition nous amène à un résultat que la raison ne peut pas admettre, qui est ce qu'on appelle « rujhanu shay'i bidouni murajjih ». L'idée de la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent. Nous allons bien sûr expliquer tout cela. Donc, cette supposition que Dieu n'existe pas et l'univers a un commencement, ça implique forcément l'admission de l'idée de la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent. Alors, justement, que signifie rujhanu shay'i bidouni murajjih, la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent? C'est-à-dire, on a un état qui est stable. Ensuite, il y a un changement d'état, mais sans cause. Il y a un changement, on est passé d'un état à un autre sans aucune cause. Par exemple, vous imaginez une balance. Donc, je vous dis, j'ai une balance, j'avais une balance avec deux plateaux en parfait équilibre. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Tout d'un coup, un plateau se met à descendre et l'autre monte. Et là, la première chose que vous allez me dire, c'est pourquoi. Parce que déjà, vous, dans votre tête, pourquoi vous avez dit pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer, supposer que ça arrive ça, sans cause. Moi, je dis non, subhanallah, c'est comme ça. Il n'y avait rien. Je dis non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on passe d'un état d'équilibre à un état de déséquilibre sans raison, sans cause, sans facteur prééminent. L'aql ne peut pas concevoir ça. Il dit non, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose. D'accord? J'étais chez moi, je travaillais, j'ai mon livre sur mon bureau. Je sors, je reviens, je trouve, je ne sais pas, mon livre sur le lit. Et je continue à travailler comme si rien n'était. Oui, le livre, il est sur le lit, c'est possible. Là, on va dire non. Forcément, la question que je me pose directement, qui a touché au livre?
Je commençais à poser la question à la maison. Qui a touché au livre? Et là, si quelqu'un me dit, ah non, personne. Subhanallah. Il était là. Ah, après, je me dis, ah oui, ouais, subhanallah, je passe à autre chose. Non, je dis, non, c'est pas possible. Forcément, il y a quelqu'un qui l'a touché. Parce que la raison ne peut pas admettre la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent. Par exemple, je me promène au bord d'une rivière, donc vers une montagne, l'eau, machallah, très beau paysage qui descend donc de haut en bas. Et je vous dis, tout à coup, l'eau se met à changer de direction et là, va monter, se descendre de haut en bas et là, l'eau que je vois remonter vers le haut. Là, la question, on dit, c'est quoi la cause? Est-ce que il y avait une pompe, il y a quelque chose? Et moi, je vous dis, non, comme ça, rien. Aucun facteur, rien. Je dis, non, c'est pas possible. La raison ne peut pas admettre ça, ne peut pas admettre la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent. C'est rationnellement inacceptable. D'accord? Et ça je vous dis, je sais pas, un objet que je jette à partir du, je sais pas, la 20e étage. Et je vous dis, subhanallah, arrivé au 10e étage, il remonte. La question que vous allez poser, c'est pourquoi? Forcément, pourquoi? Parce que c'est pas possible. Donc la force de gravitation, l'objet doit tomber. Pourquoi? Il s'est mis à remonter, il y a forcément quelque chose. Donc, je vous dis non. Je dis non, c'est pas acceptable. Et ça, subhanallah, cette vérité, en fait, elle est tellement vraie, c'est tellement ancré dans la raison de l'être humain, c'est que même l'enfant, il la comprend. Par exemple, si tu donnais une petite tape derrière la tête d'un enfant, sans qu'il te voie, il se retourne, et tu lui dis, non, ça s'est produit tout seul. Même l'enfant, en bas âge, il ne va pas te croire. Parce que c'est inné dans sa fitra, dans sa prime nature. Non, il y a forcément une petite tape, il y a quelqu'un qui l'a donné. Lorsque, même, subhanallah, même dans l'instinct des animaux, lorsque le cheval, il entend le bruit du fouet ou de la cravache, il se met à accélérer instinctivement. Pourquoi? Parce qu'il conclut que le bruit de la cravache implique l'existence et la présence de la cravache. Il va avoir peur. Même le cheval, il comprend cela instinctivement. Donc c'est dire vraiment que c'est inné dans l'être humain. Donc un état qui change ou bien le changement d'état, forcément il y a une cause. Sinon là on est dans ce qu'on appelle l'admission de cette idée de la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent, et ça c'est pas possible. Donc, maintenant, revenons à notre supposition. Donc, Dieu n'existe pas, donc il n'y a pas de créateur. Et l'univers a un commencement. Donc, selon cette supposition, l'univers serait précédé du néant. Il y a le néant. La question, c'est comment est-on passé du néant à l'univers? Du néant à la matière? Pourquoi l'état de néant qui dominait a subitement laissé place à ce qu'on appelle l'existence. Et tout cela sans facteur causal, sans facteur prééminent. Là, l'aql ne peut pas l'admettre. C'est pour ça que lorsque on parle de l'athéisme, on parle des miracles de l'athéisme, parce que l'athéisme prétend que du néant, on peut aboutir à l'existence. D'accord? De la non-existence à l'existence, rationnellement, ce n'est pas possible. Sans cause, bien sûr, sans facteur causal, sans cause. D'accord? Donc, par conséquent, comme j'ai dit, admettre que l'univers a un début, en supposant que Dieu n'existe pas, nous a conduit à quoi? À l'idée de la prééminence d'un état sur un état sans facteur prééminent qui est rationnellement inacceptable. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la supposition implique
ma première supposition, donc Dieu n'existe pas et l'univers a un commencement, ça impliquait quoi? Un résultat absurde, impossible, rationnellement impossible. Ce qui prouve que notre supposition est fausse. Notre supposition est fausse. Donc, si l'univers a un commencement, donc Dieu existe forcément, nécessairement, obligatoirement. Rationnellement, obligatoire. Son existence est rationnellement obligatoire. D'accord? Donc, si l'univers a un commencement, il a forcément été créé. Il a incontestablement un créateur, en l'occurrence, Allah Azza wa Jalla, Dieu. Donc, Dieu est l'être nécessaire qui ne peut ne pas exister. Dieu est l'être nécessaire qui ne peut ne pas ou qui ne peut pas ne pas exister, car du néant, rien ne peut naître. Du néant, rien ne peut naître. C'est rationnel. Donc voilà la première partie de cette démonstration. Donc si l'univers a un commencement, forcément, il a un créateur. Dans la prochaine vidéo, c'est la deuxième partie. Donc maintenant, on a dit, Dieu n'existe pas et l'univers a un commencement. Maintenant, on va faire l'autre. Dieu n'existe pas et l'univers n'a pas de commencement. Et on va voir c'est quoi le résultat. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.